du coup, à mon guide, j'ai dit si je fais rien, je serai déprimée. Et il m'a dit oui, et il est parti. C'était un rêve hein, que j'ai fait. Vraiment, c'était très bizarre parce que, bah voilà quoi, comme rêve, c'est bizarre. Ou peut-être ça représentait ma peur du futur, ou bref. J'ai donc décidé de commencer le pacte le 14 mars. Je l'ai commencé au plus vite. Bien évidemment, au fur et à mesure. Ah oui, j'ai pas dit le principal. Alors, le pacte consiste à faire un engagement envers soi-même pour respecter des habitudes ou un but à atteindre. En gros, on se donne une durée, soit pour atteindre des objectifs, soit pour tenir des habitudes. Dans mon cas, ça a été surtout de tenir des habitudes quotidiennes pour améliorer ma vie. Et dans ces habitudes, je vais vous sortir le papier. Seigneur, il a disparu, je sais pas où il est. Voilà. Je me souviens plus. Bon, je vais peut-être vous mettre les habitudes en screen. Il y en avait pas mal, mais le pacte a beaucoup évolué. Je vais vous dire avec quelles habitudes j'ai terminé le pacte. Celle que j'ai le plus gardée. Alors, premièrement, il y a apprendre l'italien. J'apprends sur Duolingo, mais j'avoue que j'aurais pu faire plus. J'aurais pu regarder du contenu en italien, mais le truc c'est que je trouve qu'il parlait trop vite. Donc ça, je le ferai après dans le futur, je pense. Ensuite, il y a apprendre l'anglais aussi. Et aussi essayer de peaufiner mon accent. Je l'ai fait, mais pas trop. Enfin, j'ai plus écrit en anglais, j'ai plus regardé des vidéos, des vidéos YouTube en anglais ou des séries sous-titrées. Ensuite, lecture tous les jours pendant 20 minutes minimum. Ça, je l'ai toujours regardé cette habitude et je le fais tous les jours. Ensuite, il y avait le sous-titrage des vidéos YouTube de ma chaîne principale. Je sous-titre chacune de mes vidéos pour pouvoir les traduire aussi dans toutes les langues pour que ce soit accessible à un plus grand public. De toute façon, je vais vous trouver. Ensuite, j'avais mis de me réveiller assez tôt tous les jours. C'est une habitude que j'ai majoritairement respectée. À part pendant un mois ou deux, j'ai eu un énorme problème. Je me couchais hyper tard, à 5h du mat tous les jours. Impossible de me réveiller tôt et j'arrivais pas à me recaler dans un bon rythme. Le seul moyen pour y arriver, ça a été de me forcer à me réveiller tôt et ne pas dormir la journée pour reprendre un rythme normal. Voilà, c'est un classique. Si j'avais mis de parler italien tous les jours, j'avoue que vers la fin j'ai arrêté. Pendant un moment je le faisais, mais je disais un peu les mêmes trucs. Du coup j'ai arrêté, alors que j'aurais pas forcément dû, j'avoue. Ensuite, j'avais de faire un TikTok par jour. J'ai désinstallé TikTok parce que j'en avais marre, mais il est fort probable que je réinstalle l'application pour reprendre les TikTok, etc. Parce que voilà quoi, ça me fait un truc en plus à faire. Et voilà, mais après c'est une habitude que j'ai tenue un max. Pendant un moment je m'étais arrêtée, mais j'ai pas forcément tenu tous les jours parce que c'est un peu compliqué de trouver des idées, de faire les trucs parce que c'était très développement personnel. Donc voilà, fallait trouver les idées, avoir le temps. Donc ce que je n'avais pas forcément. Bon, je pense que je me suis un peu trop surchargée niveau habitude. Après il y avait l'écriture, du journaling. C'est-à-dire que j'écris toujours tous les jours dans un carnet
solution et je trouvais ça super intéressant. Bien sûr, il y avait des jours où je l'ai pas fait, où je l'ai pas comptabilisé parce que j'ai pas fait assez d'habitude pour valider le pacte du jour, quoi. Donc ma première erreur, ça a été de vouloir faire un perfect au début. C'est-à-dire qu'au début, je m'étais dit, ok, je vais louper aucun jour, je vais faire 6 mois sans louper aucun jour du pacte. Très belle ambition, mais honnêtement, faut être réaliste, c'était pas possible. Il allait forcément avoir des jours où j'allais avoir vraiment la flemme, des jours où j'étais malade, des jours où j'étais pas bien, des jours où même il s'était passé des événements, des trucs qui ont fait que pendant 2 semaines, une semaine, j'ai pas pu faire mon pacte parce que clairement j'y étais pas, quoi, moralement j'étais pas là. Donc voilà, si vous voulez commencer un pacte pour tenir des habitudes ou atteindre un objectif, ne vous mettez pas en tête de vouloir faire parfaitement les choses. Essayez de faire de votre mieux, c'est sûr, mais pas parfaitement. Parce que moi j'ai toujours été comme ça, très perfectionniste, pardon. Et au début du pacte, je me suis dit ok, je vais faire le truc parfaitement. Dès le premier jour, je crois, ou le deuxième, je sais pas, j'ai peut-être loupé le deuxième jour ou le troisième jour, je sais plus du tout. Alors, ou peut-être au bout de la deuxième semaine, j'en ai aucune idée. J'ai loupé un jour, et là je me suis dit ok, bah j'arrête. Ben non, en fait, t'arrêtes pas, c'est pas parce que t'as loupé un seul jour que tu dois arrêter ton pacte. Non, tu dois persévérer, tu dois le modifier, tu dois le faire évoluer, mais tu dois pas arrêter. Arrêter, c'est lâche, t'abandonnes un truc, tu vas rester une merde, quoi, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, ouais, tu vas rester une merde. Et je me suis dit, non, je veux pas rester. Moi, genre, l'ancien moi n'existe plus. Je vais faire place au nouveau moi, à la nouvelle, meilleure version de moi-même. Du coup, j'ai persévéré. J'ai loupé des jours par-ci par-là. Mais sachez une chose, c'est que je n'ai jamais abandonné mon pacte. Je l'ai jamais abandonné. Et c'est l'essentiel. Après, je ferai une vidéo spéciale sur la conclusion de mon pacte sur ma chaîne principale parce que là c'est juste une petite vidéo que je vous fais comme ça, mais il y a tellement de points à relever en fait. C'est ouf. Mais dites-vous qu'en 6 mois on peut tellement vite évoluer. Surtout si vous vous concentrez sur vos objectifs. Vous imaginez pas à quel point vous pouvez changer votre vie en 6 mois. Alors personnellement, ce n'avait pas pour but de changer ma vie, mais me changer moi en tant que personne. Pas devenir une nouvelle personne, une nouvelle identité, mais devenir une meilleure version de moi-même. Avec des habitudes un peu plus saines. Mais voilà. Mais maintenant, je sais que ce que j'ai besoin, c'est de changer ma vie. Voilà. J'ai besoin de changer d'environnement, de changer de ville. J'ai envie d'expérimenter la vie. Vraiment, d'expérimenter. J'ai envie de vivre, de vraiment vivre, tu vois. J'ai pas envie de rester là chez moi à faire des vidéos. Comme je l'ai dit dans la vidéo du taf là. J'ai envie de trouver un taf pour partir de chez moi et prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville et pouvoir vraiment expérimenter parce que j'ai l'impression que là où j'habite, je stagne. Je suis pas dans un bon environnement et quand je dis ça, je parle de ma ville. Je travaille mes vidéos YouTube dans ma chambre. Voilà, c'est mon seul environnement de travail, on va dire. Et rester tout le temps dans le même endroit, l'endroit qui me sert pour dormir, pour travailler, pour ci ou pour ça. Voilà, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, mes potes ont repris les cours. Je vois pas beaucoup de monde. La seule personne que je vois vraiment, c'est mon copain. Donc, forcément que j'aurai besoin de voir plus de monde et j'espère que je trouverai assez vite un travail chez moi pour pouvoir mettre de côté et hop, partir. Mais de toute façon, travailler ça me fera le plus grand bien, je pense. Parce que voilà quoi, je resterai pas enfermée chez moi. J'aurai vraiment un but, on va dire. Encaisser les sous et expérimenter le travail parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Expérimenter le monde du travail pour pouvoir me faire mon propre avis dessus parce que bon, je vais pas me répéter
à changer intérieurement. Je vous le conseille de le partager à quelqu'un parce que c'est comme ça que j'ai réussi. Je l'ai partagé sur les réseaux et j'ai commencé à faire mon avancée. Et chaque semaine, chaque